Bonjour à tous, je vous propose un exercice pour apprendre à utiliser les représentations paramétriques de plans. Donc je vous donne 3 points, leurs coordonnées, et on va essayer de déterminer une représentation paramétrique de la droite AB du plan ABC et de faire 2-3 questions autour de ce thème. Donc très important à bien utiliser. Donc première question, est-ce que nos points ABC définissent un plan? Est-ce que cette question est légitime? On a déjà soulevé ce problème dans une vidéo précédente, exercice, je crois, numéro 10 du même chapitre. Il peut se produire une seule situation qui ne mènerait pas à la définition d'un plan, c'est que les points ABC soient parallèles. Effectivement, si les plans ABC sont parallèles, on a déjà vu que ABC forme forcément une droite, puisqu'ils sont alignés, et par une droite, il passe une infinité de plans, donc vous ne pouvez pas définir un plan avec 3 points alignés. Donc pour la première question, la seule chose à faire, c'est de vérifier que ABC sont non alignés. Alors ABC non aligné, ça veut dire, et c'est équivalent, à la non-collinarité des vecteurs. Alors il en faut deux, formés avec les lettres A, B et C. Donc je vous propose AB et AC, on prend en général dans l'ordre alphabétique. Donc ABC non aligné signifie que AB et AC sont non collinaires. Donc on va tout simplement calculer les coordonnées de AB et AC et regarder si elles sont proportionnelles, de façon à voir si un des vecteurs est multiple de l'autre. Le vecteur AB, donc c'est coordonnées de B moins coordonnées de A. On a donc moins 1 moins 4, donc moins 1 plus 4, ce qui donne 3. 2 moins 1, 1. 5 moins 2, 3. Maintenant, on fait AC. Coordonnées de C moins coordonnées de A. 1 moins 4, donc 5. 0 moins 1, moins 1. 6 moins 2, 4. Est-ce que ces deux vecteurs sont collinaires? Autrement dit, y a-t-il un coefficient qui fait passer des coordonnées de AB aux coordonnées de AC? Pour ceci, on va déjà vérifier que les deux premières lignes sont proportionnelles ou pas. Petit produit en croix, 3 fois moins 1 moins 1 fois 5, ça fait moins 8. Ces différents zéros, on a terminé. Donc AB et AC sont non collinaires, ce qui signifie que ABC sont non alignés, et donc ABC définissent bien un plan unique d'ailleurs. On pourra considérer que le plan ABC donc, a pour repère le triplet A, ABAC, puisqu'on a démontré que ABAC forme une base, c'est-à-dire que ce sont deux vecteurs non collinéaires. Et ça, c'est très important parce que ça va nous servir de fondement pour écrire une représentation paramétrique du plan ABC. Alors en deuxième question, on va d'abord s'occuper de la droite AB. Très simple. La droite AB a pour repère le point A et le vecteur AB. On peut évidemment en prendre d'autres. On pourrait très bien choisir comme repère un repère avec B comme point et comme vecteur AB ou 2BA ou BA, etc. Donc l'idée, c'est un point, un vecteur. On ne complique pas. En général, on prend dans l'ordre alphabétique. Ensuite, on ouvre des guillemets. On est dans l'espace, donc on a 3 coordonnées. En premier, juste après le symbole égal, on écrit les coordonnées du point d'attache que vous avez choisi de cette droite, en fait, son origine, avec ici les coordonnées de A, ça donne moins 4, 1 et 2. On aurait très bien pu prendre B. Et ensuite, on va écrire les coordonnées du vecteur AB, qu'on a déjà calculé tout à l'heure. Voilà, je vous rappelle, ça faisait 3. Ici, 2 moins 1, 1, 5 moins 2, 3. Donc ici, on aura 3 fois le paramètre t, plus 1 fois t, plus 3 fois t. J'ai choisi t. Vous pouvez choisir d'autres lettres, R, S, T'. Alors quand on est au premier, c'est plutôt t. Voilà. C'est donc un système, 3 équations, un paramètre t. On est sur une droite. Troisième question, maintenant on va passer sur le plan ABC. Ce plan, on l'a déjà dit, on peut considérer qu'il a comme repère le repère A,
vecteur directeur AB, vecteur directeur AC. On a deux vecteurs directeurs non collinaires pour sa représentation paramétrique, en tout cas celle qu'on va obtenir avec ce triplet. Eh bien, ça va nous donner donc x, y, z, moins 4, 1, 2. Donc là, le point qu'on a choisi comme origine de ce repère. Et ensuite, premièrement, un premier paramètre qu'on va bien appeler. Alors, vous pouvez garder la lettre t, même si vous avez déjà utilisé t dans le texte. Hein, ça ne pose pas de problème. Par contre, si on doit mélanger les deux pour des calculs, il faudra prendre des paramètres différents. Donc ici, pour éviter un quelconque problème, on pourrait mettre donc une autre lettre. Mais là, je vais rester donc sur le paramètre t. Donc, on aura les coordonnées de A, 3, 1 et 3. Et on multiplie par le paramètre t. Exactement ce qu'on a fait. Et là, on s'arrête. Pour l'instant, c'est exactement la même chose qu'on vient de faire. Est-ce que c'est normal? Tout à fait. Puisque eh bien, la droite AB est incluse à l'intérieur du plan ABC. Donc c'est normal. Ici, c'est pas choquant de retrouver le système de la droite. Évidemment, on va voir pour le plan deuxième partie avec le vecteur directeur AC. Donc on aura les coordonnées de AC, donc plus 5, moins 1, plus 4, multiplié par un deuxième paramètre, T'. Donc ici T', voilà, 4T', et on précise T appartenant à R, T' appartenant à R. Vous voyez, si on prend T' égale 0, eh bien on retrouve tous les points qui sont sur la droite AB. Et donc on retrouve, je répète, l'idée que AB est inclus dans le plan ABC. Voilà pour la troisième question. Maintenant, démontrons que le point D de coordonnées moins 3, moins 4, 1 appartient au plan ABC. Alors là, c'est simple, on vous donne x, y, z, il faut trouver t et t'. Alors ça peut être assez long, et ça commence comme ceci. Donc on réécrit les coordonnées, le point D, voilà, pour bien montrer ce qu'on est en train de faire. Et ensuite, on résout. Alors qu'est-ce qu'on résout? Un drôle de système. Un système avec, ici, donc, vos équations. Ici, alors je ne mets pas le y. Donc, je mets d'abord donc ceci, et ça doit être égal à x. X ici, ça vaut moins 3. Alors je préfère mettre moins 3 à droite, comme ça t et t' sont déjà à gauche. C'est juste pour un souci pratique. Ensuite, on écrit 1 plus t moins t', ça doit être égal à moins 4. Et de même, 2 plus 3t plus 4t' doit faire 1. On a un système ici à 3 équations, 2 inconnus. Donc attention, il va falloir trouver pour chacune des équations des valeurs qui coïncident entre elles. Vous ne pouvez pas trouver dans la première équation t égale 2 et dans la dernière t égale 3. Ça voudrait dire que le point D n'est pas dans le plan ABC. Donc ici, on doit résoudre en trouvant deux valeurs, qui ne sont pas forcément les mêmes, mais deux valeurs pour chaque équation, pour t et t'. Donc comment résoudre ceci? Alors, première étape, on va déjà se débarrasser de moins 4, 1 et 2 par soustraction. Donc 3t plus 5t' égale 1. Donc un moins 4 devient plus 4. T moins t' égale à moins 5. Et maintenant 3t plus 4t' égale moins 1. Alors que font les élèves? Alors il y a une première chose, certains des élèves remarquent qu'on peut combiner la première ligne et la dernière ligne en faisant ligne 1 moins ligne 3. Vous obtiendrez ici, en remplaçant la première ligne par ceci, 3t moins t, 0, 5t' moins 4t', on obtient t'. Ici, j'ai mis ligne 1 moins ligne 3, ça donne t' égale 1 moins moins 1 égale 2. Alors ça, c'est pas si évident que ça, mais vous trouvez t'. Ensuite, on va remplacer donc dans la deuxième équation t' par 2, ce qui donne t moins 2 égale moins 5. Et dans la dernière ligne, t par 2, 3t plus 4 fois 2, donc 4 fois 2, 8, égale moins 1. On résout. T' égale 2, t égale moins 3, et dans la dernière, on doit retrouver t égale moins 3. Ça donne 3t égale moins 9, c'est bon. On a trouvé donc t' égale à 2 et t égale à moins 3. Et donc, comme on a trouvé deux valeurs qui marchent bien pour les trois équations, le point D appartient au plan. Ça, c'est la première technique en remarquant la combinaison L1 moins L2.
Pour ceux qui ne remarquent pas ça, ce n'est pas grave. Je vais faire maintenant une deuxième technique. Cette deuxième technique, elle consiste à résoudre d'abord le système formé par les deux premières lignes. Ce sont deux lignes avec deux inconnus, donc c'est un système, deux équations, deux inconnus. Alors comment résoudre? On peut faire par substitution si vous voulez, ou par combinaison. Alors je vous propose ici une petite substitution, donc parce qu'on a t tout de suite, t c'est moins 5 plus t', et je substitue dans la première. Ce qui nous donnera 3 fois moins 5 plus t' plus 5t' égale 1. Alors c'est pas le plus court, hein, mais ça marche très bien. On développe dt', on en a 3 plus 5, 8t'. Ça donnera donc ici moins 15. Je l'envoie de l'autre côté, ça fait 1 plus 15, ça fait 16. D'accord? Donc t' vaut 2. En même temps, t vaudra donc moins 5 plus 2, c'est-à-dire moins 3. Jusque-là, oui, c'est ce qu'on avait trouvé. Et on vérifie en bas. On a donc 3 fois moins 3, plus 4 fois, donc t', on a dit que c'était 2. On est sur t' égale 2, égale moins 1. Est-ce que c'est vrai? Ça fait moins 9 plus 8, on obtient moins 9 plus 8, moins 1 égale moins 1. Ok. Donc on obtient t' égale 2, t égale moins 3. Voilà une méthode par substitution en s'occupant des deux premières équations. Donc voilà, hein, on a démontré que le point D était bien dans le plan ABC et on a trouvé les valeurs des deux paramètres qui vous amènent à ce plan. Voilà, dernière question très rapide. Pour avoir une autre présentation paramétrique du plan ABC, on a déjà vu dans les exercices précédents qu'il suffisait de changer, eh bien, pour être le plus simple, le premier point, au lieu de mettre le point A, je vais mettre le point D, par exemple, moins 3, moins 4, 1. Pour les autres, eh bien, vous pouvez laisser vos deux vecteurs directeurs, je les ai encore écrits là-haut, donc voilà, inutile de les changer. Vous pouvez, si vous voulez, les inverser, ça ne changera pas grand-chose. Vous pouvez aussi trouver un autre couple de vecteurs directeurs. Et vous pouvez, dernière chose, eh bien, les multiplier par un réel, c'est-à-dire multiplier par exemple AB par 2, AC par 2, ou les raccourcir si ils sont faciles. Par exemple, si on n'avait que des nombres pairs, on peut diviser les coordonnées par 2. Et ici, on n'oublie pas d'écrire T appartient à R, T' appartenant à R. Donc voilà, exercice terminé. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt.